Gordon Ramsay met le cap sur Sinclair Shores, dans le Michigan, où l'attendent 3 haltérophiles pour qui le poisson, c'est carré et panier. Les enfoirés, c'est infect. Des 3 associés, Il faut régler ça. du maître d'hôtel J'accueille les clients, je fais la conversation. et du chef cuisinier, Un taco, c'est pour quand? il n'émerge aucun leader. Qui décide de la carte? J'y suis pour rien. La cuisine est calamiteuse. De la merde séchée. Voilà ce que c'est. Le chef n'a aucune autorité en cuisine. Vous voulez ma mort ou quoi? Quant au patron, Tout notre argent y est passé, c'est plus possible. ils sont désemparés. Faut ouvrir les yeux. On n'aurait pas dû embaucher mon père. Tu dois faire la part des choses. Les affaires sont les affaires. Gordon Ramsay parviendra-t-il à les sortir de l'impasse? C'est une catastrophe. Vous me flinguez, là. Quand les divergences d'opinion J'en ai par-dessus la tête. mettent en péril la survie de l'établissement. Je suis en pétard. Nous sommes à Sinclair Shores, une station balnéaire du Michigan, à 40 minutes de Détroit. Sur les rives du lac Sinclair, le restaurant Jack's. Il y a 1 an, il a été racheté par 3 amis, Bill, Scott et Tamer. J'ai rencontré Bill et Scott à la muscu. Tout doux. On passe beaucoup de temps ensemble. Alors on s'est associés pour racheter ce restaurant. On vient ici pour l'ambiance. En été, il y a beaucoup de touristes. C'est une destination de loisirs. En hiver, on ne voit pas beaucoup de monde. Le resto n'a pas bonne réputation. C'est la dernière fois. C'est le principal problème, à mon avis. Il faut régler ça. On a d'abord embauché AJ comme chef cuistot. Je sais pas à quelle table ça va. AJ, c'est le père de Tamer. Non, ça part avec toi. De quel poisson tu parles? Attends, je t'explique. On lui a fait confiance, Laisse tomber. mais il a rien résolu. Ça peut plus durer. Alors on l'a fait passer maître d'hôtel pour ne pas avoir à le renvoyer. C'est la famille. Est-ce que je peux vous aider? J'accueille les clients, je fais la conversation aux dames, je leur demande si tout va bien. C'est l'heure de l'apéro. Sur le plan professionnel, je peux pas l'encadrer. Il est ivre tous les soirs. Un petit pour la route. J'adore l'ouzo, c'est ma boisson préférée. Je vous retrouve sur la piste. C'est pas pro. La vie est belle, j'en profite. Je vais lui faire sa fête, je te jure. Scott, il faut pas le chercher. Il peut faire très mal quand il veut. Il fait peur aux clients. Quand on a réservé, on vient à l'heure, c'est tout. Il a déjà fait fuir des clients. Certains se sont plaints. Avec Tamer, on a pris la décision de l'écarter du restaurant. Je le crois pas. Il est associé passif. Je vais péter un câble. On a embauché Aaron pour remplacer mon père en cuisine. Les calamars de la 53, s'il vous plaît. Je suis ici depuis 7 semaines. Quand je suis arrivé, c'était le boxon. Ça sent le brûlé? J'ai vite compris qu'ils avaient besoin de changer la carte, mais on ne m'a pas laissé faire. Les patrons trouvent que c'est pas utile. Malheureusement, on est contraint de réinjecter de l'argent de nos autres revenus pour que l'affaire reste à flot. Je suis le plus gros actionnaire. J'ai investi pas loin d'un demi-million de dollars. Si on fait faillite, je me relèverai pas. Scott nous accuse de mal gérer l'affaire et de lui faire perdre son argent. On a 11 000 $ à rembourser. On est en retard sur les fournisseurs, sur les salaires. Quand on en arrive à devoir de l'argent à l'État, c'est que c'est sérieux. Si on ne fait rien, je ne vois pas comment ça pourrait s'arranger. En quelques minutes de motoneige sur le lac gelé, Gordon est à la porte du Jack's.
Quel emplacement! Ce restaurant est parfaitement situé dans la région des Grands Lacs, et malgré ça, il marche pas. Je me demande bien pourquoi. Allons voir. Incroyable. Wow, impressionnant. Bienvenue au Jack's. Enchanté, Gordon. Moi de même. Par ici, je ne me fais pas de soucis, mais j'espère que la cuisine lui plaira. AJ, vous êtes le patron? Non, mais Scott, que voici, oui. Vous êtes le videur? Non. On dirait que vous voulez m'empêcher d'entrer. Approchez, pourquoi vous restez là-bas? Bonjour. Ravi de vous connaître. Pareillement. Vous faites de la muscu ou quoi? Oui, depuis 24 ans. Stupéfiant. On peut toucher? C'est dur. Alors, c'est vous le patron? Je suis un des patrons, tout comme le fils d'AJ qui sera là ce soir. D'accord, plus un troisième. Ah, bonjour. Bonjour. Encore un monsieur Muscle. Enchanté. Moi de même. Les présentations sont faites. Gordon demande à s'entretenir personnellement avec chacun des patrons ainsi qu'avec AJ, le maître d'hôtel. Tu bosses combien d'heures? 65 par semaine. Et Scott, 65 aussi? Non, on a dû le mettre à l'écart. Les employés avaient peur de lui. Allons bon. Pourquoi avoir écarté Scott? Parce qu'on a perdu un tas de clients à cause de lui. Il ne sait pas y faire. Tout le monde se plaignait de lui. Tu fais vraiment fuir les clients? Je sais pas, peut-être que je prends les choses trop à cœur, mais je veux participer davantage. C'est quoi le problème? La nourriture n'est pas bonne. C'est quoi le problème? Personnellement, je ne vois aucun problème particulier. Ok. C'est quoi le problème? AJ, Qu'est-ce qu'il boit là? de l'ouzo, il s'en imbibe. Il l'a bu cul sec. Comme tu vois, il nous coûte 100 000 $ par an. 100 000? Ouais, c'est absurde. Eh ben ça commence bien. 3 entretiens, 3 versions différentes. Et j'ai même pas encore testé la carte. C'est pas gagné. Bien, installons-nous. Bonjour. Bienvenue. Je veux en goûter le plus possible. Je vous recommande l'omelette au crabe. C'est écrit avec un K. Ça fait caca. Omelette au caca? J'espère pas. Donc une omelette au crabe. Et pour après, un saumon au miel et noix de pécan. D'accord. Et un fish and chips. Oh, très bon choix. Merci beaucoup. Il va rester longtemps à me fixer comme ça avec son air de bulldog. Merde alors. Aaron, Quoi? il y a écrit crabe avec un K sur la carte. C'est normal. C'est parce que c'est pas du vrai crabe. Au moins comme ça, il n'y a pas arnaque sur la marchandise. Ma main coupée qui va kiffer. Ta main coupée? Tu prends un risque là. Super. Merci bien. Je vais te caler avec ça. Vous leur avez signalé les fautes d'orthographe? Oui. Le cuistot dit que c'est pour ne pas tromper les gens sur la marchandise, parce que c'est pas du vrai crabe. C'était intentionnel. Vous servez du surimi dans un restaurant de poissons au bord de l'eau? Oh putain, c'est dégueulasse. Ça n'a pas de goût, c'est du plastique. Vous pouvez repartir avec. Bien. Nom d'un tourteau. Il aime pas? Pas du tout. À cause? À cause du surimi, surtout. L'omelette lui a pas plu. Le crabe n'était pas du tout à son goût. J'y suis pour rien. C'est pas moi qui achète ce truc, hein. Je suis contre le poisson surgelé. Je suis pas spécialement fier d'en servir. Mais en même temps, j'ai pas le choix. Je dois utiliser les produits de la réserve. Tout va bien? Pourquoi vous servez du surimi? C'est pas moi, c'est lui. Vous êtes le maître d'hôtel? Pourquoi vous riez? Il avait le choix. Vous avez bu? Non? C'est artificiel. Je trouve ça révoltant et honteux. Vous y avez goûté? Non, je suis allergique aux crabes et aux crevettes. C'est pas du crabe. Il n'y a pas de crabe là-dedans. Je comprends. Je rêve. La suite va arriver. Maître d'hôtel. Mais oui, c'est ça. C'est moi qui l'accuse. Il dit que j'ai pas le droit de faire ça. Faire quoi? Servir ce plat? Comme c'est du surimi, AJ est censé superviser la composition des plats. J'espère que Gordon va piger que c'est lui qui plombe l'affaire.
Votre fish and chips. Le plus appétissant et de loin. La chair est pas très tendre. C'est du surgelé, le poisson? Oui, je crois. Donc c'est du surgelé. On a l'impression de mordre dans un préservatif. Il a trouvé que c'était trop gras, pas assez tendre. Il en a déduit que c'était du surgelé. Il a vu juste? Elle est pas de moi, cette recette. Moi, je suis pour qu'on la change. D'accord. Et ça, c'est... Le saumon. Super. Merci. C'est pas vrai. C'est écœurant. La sauce, c'est que du miel. Il y a surdose. J'ai jamais rien vu de pire. C'est tout simplement débectant. Il aime pas. Ça non plus? Rien ne lui a plu. Chacun ses goûts. Chacun ses 3 étoiles, hein? Et merde. Remis de ses émotions, Aaron, chef cuistot. Enchanté. Gordon va tenter de comprendre comment un restaurant situé en bordure de lac peut servir un si mauvais poisson. Je suis révulsé. Pourquoi vous servez du surimi? On a un stock à épuiser. T'y y a goûté? C'est fade, insipide. C'est du plastique. On est d'accord. Le saumon, on peut pas faire pire. C'est bien trop sucré, noyé dans le miel. C'est écœurant. C'est ce qu'on vend le mieux. Eh ben, ça explique pourquoi personne ne revient. J'ai toujours pas compris qui élabore les plats. C'est lui. C'est faux. J'ai pas mon mot à dire. Je suis leur bouc émissaire. Tout ce qu'on lui a servi, c'était en place bien avant mon arrivée. Qui décide de la carte? Les patrons. Scott, c'est toi qui as imposé ça? Absolument pas. Je n'ai rien à voir avec cette histoire. AJ, je veux une réponse. Je peux pas tout contrôler. Excuse-moi, tu es le maître d'hôtel? J'essaie d'améliorer les choses, mais on me sabote mon travail. AJ a toujours un tas d'excuses. Il ne veut jamais reconnaître ses torts. C'est pénible. AJ, s'il y a un responsable, c'est toi. Ça, non. Gordon désespère d'obtenir des réponses à ses interrogations. Il décide d'observer le service du soir. Quelle cuisson? À point. Attention, voilà les premières commandes. Salut Tamer, ça va? Tamer, le 3e associé, Enchanté. Enchanté. arrive après sa journée de travail. Je serai direct. Qu'est-ce qui cloche d'après toi? La cuisine n'a pas beaucoup de succès. Ouais. En faisant abstraction du fait que c'est ton père, est-ce que ce n'est pas AJ qui est censé s'occuper de la carte et des boissons? Si. À chaque fois que je lui ai demandé des comptes, il a rejeté la faute sur vous trois. Je suis dans une position délicate. Je travaille avec mes amis et en même temps avec mon père, ce qui complique tout. C'est dur. Je vais jeter un œil aux cuisines et à la salle. Content de t'avoir croisé. Ouais, il était temps. Il est bizarre, ce riz. Retire-le, mélange-le un coup. C'est toi qui l'as mis là. Pourquoi je devrais le faire? On manque de place en cuisine. C'est quoi ce gros morceau? Il y en a marre. Ils ont pris leur habitude. Je suis pas sûr qu'ils soient disposés à changer. Et le reste du riz? Non, j'ai tout jeté. Quel cauchemar. Aaron ne se sent pas épaulé en cuisine. Ras-le-bol. Les plats se font attendre. Elle dit que ça va arriver. Ouais, Noël aussi. Il me faut la 11. Ils attendent toujours. Encore un quart d'heure et on s'en va. Je suis d'accord. Un pavé bleu. On envoie. Au bout de 45 minutes, les premières tables sont servies. Merci. Oh, c'est très beau. La suite. Les calamars de la 64. Quand vous voulez. Les viandes sont cuites à la hâte. C'est pas cuit. Les clients n'ont pas vraiment l'air satisfaits. Renvoie-le. Qu'est-ce qui va pas? Il avait demandé bien cuit et c'est saignant. Il n'y a pas plus facile comme cuisson. C'est pas terrible. C'est dur à mâcher. C'est froid. Un faux filet, trop cuit, il le fallait à point. Oublie pas le fromage. Il paraît que c'est pas bon. Il me faut un poulet quand tu peux. Ok. J'ai ça à réchauffer. On est débordés là, les mecs. On est débordés. Quand je pense que c'est du surgelé.
Incroyable, c'est la pagaille totale. En cuisine, en salle, partout. Une vingtaine de plats sont retournés en cuisine. Ils sont même pas foutus de cuire du surgelé. Dites-moi que je rêve. Il est où ton père? Je sais pas. Faut qu'il se ramène. Il est où? AJ est maître d'hôtel. Il est censé gérer la salle. Je crois pas qu'on reviendra. C'était même pas cuit. C'était pas cuit. On a quelques soucis à régler. J'espère vous revoir bientôt. Tout cela sera résolu. C'est pas normal. On fait ce qu'on peut. Offre-leur un verre. D'accord. On perd de l'argent. Vous vous rendez compte de tous les plats qu'on a dû offrir ce soir? Vous vous rendez compte? Tout ce qui est parti depuis 1 heure, c'était que ça. Ça pourrait pas être pire. Quand je vois tout ce qu'on jette, tout ça c'est notre argent. Je sais pas comment on en est arrivé là. Le service du soir est un désastre. Gordon pose à AJ, Bill, Tamer et Scott la question cruciale. Qui commande ici? On ne s'est pas encore mis d'accord. Ça fait seulement 1 an qu'on a repris l'affaire. AJ a 40 ans d'expérience dans la restauration. On comptait sur lui pour nous apprendre les rudiments du métier. Et il n'a pas rempli sa mission. Voilà la vérité. Bien. C'est délicat pour toi. C'est vrai. Mon père a commis des erreurs, mais mes associés l'enfoncent. Ils lui imputent tous les torts. C'est pas évident. Tu dois faire la part des choses. Il faut séparer la famille du business. C'est le premier obstacle à surmonter si vous voulez faire marcher ce restaurant. C'est censé. Sans AJ, on ne serait pas aussi mal. On continue de le payer tous les mois, alors que nous, on ne touche rien. T'es le seul à toucher un salaire ici. Ouais. Mais t'as vu toutes les heures que je fais? C'est pas le problème. J'ai investi de l'argent, c'est pas pour que tu le perdes. Et je l'ai fait parce que t'étais censé connaître ton boulot. Je peux dire quelque chose? Je me suis sacrifié pour eux. Et c'est comme ça qu'on me remercie? Il réagit comme un enfant. Il faut qu'il regarde les choses en face. C'est toujours la même histoire. J'en ai par-dessus la tête. Je suis en pétard. Hier soir, on a eu beaucoup de retours en cuisine, ce qui n'est jamais normal. Je profite que personne ne soit encore là ce matin pour jeter un œil au frigo. Du saumon baignant dans de la vinaigrette. Au secours. Et ça, un restaurant de poisson au bord de l'eau et ils servent du thon bourré de colorant pour qu'il ait l'air frais. Dites-moi que je rêve. Et ça, c'est quoi? On dirait le risotto aux champignons. Pas mal, hein? Je peux pas le croire. Horrifié de sa découverte, Gordon convoque les responsables. Bonjour, j'aimerais vous montrer quelque chose. Suivez-moi. Les règles d'hygiène ne sont absolument pas respectées. Venez voir. Dès qu'on entre, on bute sur des chariots. Et ça, qu'est-ce que c'est? C'est rangé tel quel au frigo, sans reconditionnement? C'est exactement ça. Poubelle, direct. Dites donc, j'ai mangé ici, moi. Oui. Je suis pas content. Quel que soit le responsable, quand on a 40 ans de métier, on ne peut pas fermer les yeux là-dessus. Il faut se réveiller. Rien ne va, c'est pas comme ça que vous allez vous en sortir. J'ai pas compris ce qui nous arrivait. Ça m'a mis en colère. Et ça, c'est quoi? Ça ressemble à du bœuf. Ça baigne dans le sang. C'est pas beau. Tu réponds quoi à ça? C'est grave. Et le responsable, c'est AJ. Il n'a aucune excuse. Et maintenant, le clou de la visite, mesdames et messieurs, un risotto. Regardez attentivement. Ceci n'est pas un tableau. C'est de la merde séchée. Voilà ce que c'est. Qu'on me sorte de là. Pourquoi il a cette tête, le poulet? AJ, viens voir. Je veux que tu le vois. Je le vois. Mon père ne veut pas s'occuper de la réserve alors qu'elle en aurait besoin. Ça m'agace. Tu peux pas laisser passer ça.
Il y a forcément un responsable. C'est pas moi. C'est la faute des patrons. Pourquoi ce serait ma faute? Il n'y a pas de raison. Hallucinant. On n'aurait pas dû embaucher mon père. C'était pas un bon choix. Tout notre argent y est passé. C'est plus possible. Ça peut plus durer. On va tout nettoyer de fond en comble. On va récurer les murs, les fours. Et on jette toute la bouffe qui a pas l'air fraîche à la poubelle. Gordon laisse les restaurateurs à leur corvée. Il est attendu sur le lac. Bonjour, enchanté. Car à 2 pas du restaurant, on trouve en abondance du poisson frais. La glace fait quelle épaisseur? Une vingtaine de centimètres. Cette canne à pêche est minuscule. Je vous la confie. Et voilà l'appât. Quand vous sentez quelque chose, vous tirez. Ça a du goût, la perche, comme poisson? Ouais, c'est très bon. Vous mangez au Jack's parfois? Ouais. C'est comment? J'aime pas beaucoup leur poisson. Ils mettent trop de sauce. On sent plus le goût du poisson. Oh, ça tire. Vous en avez une. Oh, la voilà. Une belle perche, c'est super. Super. Ça craint. Je vous le dis, ça craint. Il y a des clients qui m'ont dit qu'ils ont été malades après avoir mangé ici. Je leur ai rayonné. Je les ai pas crus. Mais là, je veux bien le croire. C'est dégoûtant. Génial, j'ai fait bonne pêche. Je vais en faire une soupe. Qu'est-ce que vous en dites? On aura l'honneur de votre visite? Bien sûr, avec plaisir. Courez vite vous mettre au chaud. La partie de pêche fut instructive. Gordon réunit le personnel pour lui présenter une nouvelle recette destinée à redorer le blason de l'établissement. On va faire une soupe de poisson servie dans un bol de pain. C'est tout simple et c'est ultra frais. Allons-y. Je suis ravi. Je suis sûr qu'il va nous trouver des recettes qui collent à notre style. D'abord, un filet d'huile d'olive, des lardons, des oignons, du céleri et un soupçon de tabasco. C'est fou. J'ai Gordon Ramsay juste à côté de moi, en train de m'enseigner son art. Je vais tâcher de m'en inspirer. C'est tout ce que je peux dire. Et voilà, une bonne petite soupe. On va faire un saumon poché. On le plonge 3 ou 4 minutes dans un courbouillon. On doit sentir la fraîcheur du produit et on arrose de sauce. Avec ces 2 plats déjà, vous allez gagner du temps. Je suis chaud. J'espère bien. Les plats du jour sont finalisés. Gordon suggère un autre changement lors du prochain service. Scott, tu dis vouloir participer davantage. Ce soir, tu seras chef de rang. Tu présentes la carte, tu accueilles les clients, tu prends les commandes en mettant les plats du jour en avant et tu fais le service. Scott va se rétamer. Et je sens qu'on va bien rire. Ce soir, c'est Scott qui sert ton rang. Tu lui passes ton tablier. Il sera assez large. Montre-nous que sous cette carapace de Malabar se cache un homme affable et charmant. Un petit sourire? Bien sûr. Oui, ben, c'est pas gagné. Tu vas y arriver. Pense à vendre les plats du jour et évite de leur faire peur. Les premiers clients arrivent. Bonsoir. Scott peaufine son rôle. En cuisine, on règle les derniers détails. Je jetterai un œil par le hublot, d'accord? Tout le monde est paré pour le nouveau départ. En vinaigre, on a du balsamique et du... Balsamique, c'est très bien. Si on n'a plus de balsamique, pardonnez-moi, du vinaigre de framboise, ça ira? Il s'en sort? Oui, pas mal. Plutôt bien. Pourquoi il penche la tête comme ça? Ça, je sais pas. Je m'occupe de tout. Hé, bonhomme, attention à ta posture. On dirait un singe qui attend sa banane. Fais gaffe, d'accord? Un peu de prestance. Dès la première demi-heure, les plats du jour remportent un franc succès. Pour moi, le saumon. Et pour moi, la soupe. Les commandes s'accumulent. 3 saumons et une soupe. Il s'agit maintenant de suivre le rythme. Il me faut les saumons. Quel saumon? Quand je réclame les plats, je m'aperçois qu'ils n'ont pas écouté ce que j'ai demandé. Saumon. Tu l'as salé? Ah non. Il me le faut pour hier, grouille-toi! On n'a pas encore réussi à servir une table entière. C'est pas possible. On peut pas se reposer sur les cuisiniers, ils en ont rien à secouer. Aaron se bat contre des moulins à vent. C'est peine perdue.
Aaron réclame ses plats en vain. Il faut que je le demande combien de fois? En salle, les clients s'impatientent. C'est pas normal. Ça fait 3/4 d'heure, 1 heure qu'on attend. Je tremble, je vais faire une crise, je le sens. Calme-toi, ça va arriver. Attendez voir, il n'y a pas écrit fromage sur le bon là. Comment on fait maintenant? Je vais essayer de l'enlever. Je suis pour rien. Et ça, je l'attends depuis tout à l'heure. Je vois pas de quoi tu parles. Est-ce qu'ils obéissent au chef? Non, je crois pas. Pas lui en tout cas. Du pain pour le hamburger. Anton, file le pain, s'il te plaît. Aaron, écoute-moi. C'est à lui de le faire. Tu vas pas tout faire à leur place. Est-ce que je peux avoir ce hamburger menu enfant, s'il vous plaît? Ils ratent tout. Ils prennent du retard. Toujours aucun envoi. C'est une catastrophe. Au secours. Au bout d'1 heure de service, quasiment aucun client n'est encore servi. Au secours. Aaron, le chef cuisinier, n'occupe ce poste que depuis quelques semaines. Un croissant au four pour hier, merci. Je sais pas ce que c'est. Il a vite compris qu'il ne pouvait compter que sur lui-même. Qu'est-ce qu'on attend là? C'est trop le bordel. Il faut que tu te fasses respecter. Vous devez sérieusement vous remuer. Ce restaurant est pas loin de mettre la clé sous la porte. Ça doit changer, avec ou sans vous. Alors faites ce qu'Aaron vous dit. Vous l'écoutez, ok? Quand Gordon est arrivé, il les a fait marcher au pas. C'était filet droit ou barrez-vous. La 84, c'est bientôt prêt? Ça vient. Ok. Hamburger enfant sans fromage. C'est pas trop tôt. Le saumon pour la 84, on envoie. C'est bien. Les clients sont enfin servis. Merci, c'est très beau. En salle, Scott prend doucement ses marques. Est-ce que tout vous convient? Les plats du jour font l'unanimité. Que dis-tu de la soupe? Elle est délicieuse. Mais le reste de la carte n'est pas à la hauteur. J'avais demandé bien cuit. C'est fade. C'est trop saignant. Tout revient en cuisine. Dites à celui qui fait les crevettes qu'il les cuit trop longtemps. Ça, il faut le dire avant, pas après. Sinon, ce sera pareil la fois d'après. D'accord. Tant pis si le client attend. AJ? Quand c'est la cohue en cuisine, AJ a tendance à décrocher. AJ? Qui m'appelle? Au début, ça fait rire, parce qu'il a l'air complètement paumé. Mais on rit pas très longtemps. Préviens les cuistots. Il n'y a que comme ça qu'on peut éviter que ça se reproduise. Et c'est ton boulot. Les clients se plaignent des crevettes. Aaron, écoute-le. Écoute. On se plaint des crevettes. C'est soit trop cuit, soit pas assez cuit, soit pas bon. On n'y arrive pas. C'est vrai? Non, c'est pas encore prêt. Pas encore. Du nerf là-dedans. J'en ai ma claque. On coule plus vite que le Titanic. Ce serait mieux traité à l'armée du salut. Et merde! Il est où le miel? Je sais pas. On a foiré la bouffe. On recommence, et sans verser toute l'huile avec. On a tout foiré. Faut le refaire. Je suis vénère. C'est l'heure du débriefing. Des changements radicaux s'imposent. Aaron, les cuisiniers ne t'obéissent pas. Il faut avant tout que tu apprennes à te faire respecter. C'est quand même dingue. Je te le fais pas dire. Tu n'es pas leur nounou. C'est eux qui sont censés te seconder. Mais ce qui m'énerve encore plus, c'est toi, AJ. C'est toi qui as laissé le foutoir s'installer. Si ça ne tenait qu'à moi, je diviserais ton salaire par 2. Et l'autre moitié irait à des postes qui en ont cruellement besoin. C'est dur à entendre. C'est pour mon père que je me bats. Je ne me vois pas réduire son salaire de moitié. Je n'ai pas un cœur de pierre. Demain, ça va bouger. On change le concept. Et croyez-moi, ça va se bousculer pour venir manger ici. La veille de la réouverture, les décorateurs de Gordon travaillent toute la nuit à rendre la salle du Jack's plus conviviale. Vous allez voir, les décorateurs sont passés dans la nuit, ils ont changé des petits détails par-ci par-là. Venez voir. C'est cool. C'est super. Génial. Un aquarium, ça manquait, non? C'est vrai. Ça devrait plaire aux enfants. Et il y a des poissons.
Et les bouées au plafond. J'adore. C'est simple, mais chouette. Regarde le bar. Des lattes métalliques pour moderniser. Ça rafraîchit la pièce. C'est magnifique. On a reverni le bois. Je détestais les murs d'avant. Et on a ajouté des mini-bocaux. Il y a un poisson. Les clients assis loin des fenêtres auront de quoi se divertir. C'est extra. J'étais bluffé. Je pensais que la seule solution pour cet endroit, c'était de tout raser. Il a réussi à rendre une salle sans intérêt, accueillante et vivante. Merci infiniment. Je vous en prie. Vous vous demandez sûrement ce que font ces cordes dans les assiettes. Tenez, voici la nouvelle carte. Et au dos, regardez, Les nœuds marins. un guide des nœuds marins. C'est trop cool. Ça vous laissera un peu de marge pendant le coup de feu. C'est super, j'adore. C'est génial. Gordon s'est inspiré du thème initial pour moderniser la déco, par petites touches. J'adhère complètement. L'atmosphère est plus chaleureuse, non? J'adore, merci. Le décor est posé. Place à la véritable vedette de cette réouverture, la nouvelle carte. Des moules, des beignets de crabe, des huîtres, des tacos de poisson. Joli. Le saumon, le même qu'hier soir. Je suis content que l'ancienne carte est dégagée. J'aimais pas ce qu'on servait. Maintenant, j'ai hâte que ça redémarre. Et mon préféré, le fish and chips et sa sauce tartare maison. Vous pourrez vous vanter de servir le meilleur fish and chips de tout le Michigan. La nouvelle carte m'a subjugué. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. C'est exactement ce qu'il nous fallait. Ce soir, on repart sur de nouvelles bases. Le restaurant fait peau neuve. Les gens viendront par curiosité. On espère les fidéliser. Ok? Parfait. Pas le droit à l'erreur. D'accord? C'est le grand soir. Pour ajouter au défi, une tempête s'abat sur toute la région. Oh, ça caille. C'est fou. La tempête de neige n'a pas dissuadé les curieux. Il y a une file de voitures qui fait facilement 700 mètres. Si avec ça, ils renflouent pas leur caisse, j'attrape une corde et je les pends avec, tous les trois. Quelle froide gueule. Ça va plaire aux enfants. Tout à fait. Et ça aussi. Essayez de faire des nœuds, c'est marrant. Tout le monde adore la nouvelle déco. C'est super. J'ai fait un nœud en 8. Je vais prendre les travers de porc, un poulet aux herbes. Un fish and chips. Aaron, on s'endort pas, hein. Pas de souci. On n'a pas le droit à l'erreur. Je suis chef de brigade, je dois assurer. Encore une aile de poulet. Je vais m'efforcer de me faire entendre. Faut envoyer. Comment est ton steak? Excellent. C'est le meilleur poulet que j'ai jamais mangé. Le Jax, nouvelle formule, remporte tous les suffrages. La salle est comble, mais en cuisine, le rythme ne suit pas. Ok. Un taco. Un taco de poisson, vous me recevez? Attaque. Écoutez-moi quand je parle. Vous lui répondez, s'il vous plaît. Le taco, c'est pour quand? 2 minutes. Vous voulez ma mort ou quoi? Aaron peine à diriger la brigade. Toutes nos excuses, il va falloir attendre un peu. Aucun plat en vue. Les clients ne tiennent plus en place. Ça vous plaît, la déco? Oui, mais on aimerait bien manger. Si vous voulez bien patienter encore un petit peu, merci. Comment va Aaron? Il s'arrache les cheveux. J'imagine. Il y a des plats qui attendent. Je rêve. Ils me flinguent mes envois. Tout est prêt. On n'attend plus qu'eux. AJ, ils sont lents à la friteuse. Bill, il faut que quelqu'un intervienne. Je dois envoyer un fish and chips, là, tout de suite, maintenant. AJ a plus de 40 ans d'expérience en cuisine. C'est lui que j'ai appelé, évidemment. 2 poulets rôtis. Crevettes coco. Des crevettes coco? Mais j'en veux pas. Est-ce que AJ m'a aidé? Le 4e arrive. C'est quelle table, ça, AJ? La 41.
La 41, elle est partie il y a 3 quarts d'heure, AJ. Ok, laisse tomber. Sans deck, mec. Je veux te voir communiquer avec la brigade. Oui, oui, oui. Mieux que ça. Trouvez-lui un marchepied. Il court derrière le pass, on le voit même pas, le nabo. Oh, ça va. C'est invraisemblable. On est à 243 couverts. Aaron crie à l'aide en cuisine, il est tout seul. AJ débarque et ça ne fait qu'empirer. S'ils ne se ressaisissent pas, c'est clair, ils sont foutus. Je vais voir où en sont vos entrées. Les crevettes coco là-bas, c'est pour quand? Vous vous foutez de moi? On perd du temps à cause de vous. Il va falloir refuser les clients, on peut pas suivre. J'entendais Aaron s'égosiller. Personne lui répondait. Même pas, tu l'auras dans tant de minutes. Non mais franchement, c'est quoi ce bordel? Un taco. Je l'ai dans les mains, je te signale. Hé, t'as pas à me répondre. T'apportes le plat, tu mouftes pas. Y a pas que toi qui bosse, du con. Et là, on baisse d'un ton, d'accord? Le seul que je vais entendre hausser la voix dans cette cuisine, c'est le chef. Compris? Est-ce que c'est compris? J'ai pas bien entendu, c'est oui? J'aimerais avoir une réponse! Vous vous foutez de moi? On perd du temps à cause de vous. En cuisine, c'est la débâcle. Le seul que je vais entendre hausser la voix dans cette cuisine, c'est le chef, compris? Scott, l'associé encombrant, a trouvé un rôle à sa mesure. Est-ce que c'est bien compris? Oui. Bien, on est d'accord. Incroyable. Scott est arrivé, il a pris fait et cause pour moi. J'aurais jamais pensé, il avait pas l'air de s'intéresser à mon problème. Ok, on y va. Il me faut un taco. Un taco par ici. Merci, c'est parfait. Très appétissant. Aaron est enfin maître à bord. La brigade trouve son rythme de croisière. J'ai presque envie de sourire, les mecs. Presque. Ça te plaît le taco? Oui. Tu aimes? Les oignons frits sont divins. Ils adorent. Continuez comme ça, c'est bien. Et ne perdez pas le contact entre vous, c'est très important. Bien d'accord. Santé. À la nouvelle carte. Le service prend fin. Merci d'être venu. La dernière assiette d'oignons frits n'échappe pas à la vigilance du chef. C'est pas assez frit. Exact. Sur les conseils de Gordon, Aaron demande des comptes à ses cuisiniers. Martini, t'es où? Tu fumes ta clope? T'as torché les derniers oignons frits pour te casser plus vite, c'est ça? Non. Viens voir, ils sont tout mous. On n'en avait pas raté un de la soirée. Regarde. Tat, Je voulais juste aller aux toilettes. Tat. Je vais les refaire. On n'envoie pas ça, c'est pas possible. C'est bien. La dernière table doit être servie comme la première. Est-ce que c'est clair? Aaron assoit son autorité. Jusqu'à la dernière minute, les cuisiniers exécutent ses ordres. Scott, Ouais. c'était super ce que t'as fait en cuisine. Ah, merci. Je me rends compte, et mes associés aussi, que je peux me rendre utile au restaurant. Je me suis régalé. Gordon Ramsay m'a aidé à changer le regard de mes associés. Il n'a pas sauvé que le restaurant, il a sauvé notre amitié. Pour la première fois depuis que je suis ici, je vous ai vus tous les trois donner le maximum. Et c'était pas chacun de son côté, c'était tous ensemble. On a résolu le plus gros problème. Je veux parler de la bouffe. Maintenant, vous savez ce qu'il faut faire pour que ça fonctionne. Tamer, qu'est-ce que cette semaine t'a apporté? Un associé. C'est vrai, j'ai gagné un associé. C'est un beau compliment. Toi, mon grand, au début, j'ai vraiment pensé que tes jours étaient comptés. Ta réputation te précédait, mais tu l'as tournée à ton avantage. On a compris qu'en travaillant tous ensemble, on pouvait faire marcher le resto. Vous avez tout compris. Il reste un détail. Je t'écoute. Eh bien, Tamer, Bill et moi, on est d'accord pour dire qu'on se donne tous du mal. Sauf AJ, qui ne se remet pas en question. La plupart des torts lui reviennent. Je n'ai jamais nié mes torts. Je dis juste que je fais tout ce que je peux et que je fais beaucoup d'heures. Je peux dire une chose? Sur ce point précis, tu fais trop d'heures pour être efficace. Tu penses l'être, mais 80 heures par semaine, c'est beaucoup trop. AJ, ce serait un geste extrêmement généreux
d'un père pour son fils si tu te mettais en retrait, en faisant moins d'heures et en acceptant de réduire ton salaire. Pas de problème. Aucun problème. J'espère que Scott et Tamer s'apercevront de tout le travail que je faisais. Ils vont s'en rendre compte, mais ils ne le reconnaîtront jamais. Peut-être sur mon lit de mort, mais pas avant. Pas facile, la famille, hein? Oui, c'est dur. Cette discussion a été très pénible pour moi. Mais ils ne pouvaient pas continuer à faire autant d'heures. C'est mieux pour tout le monde. Je reviendrai vous voir. On t'emmènera à la muscu. Oula! Bon retour, Gordon. Oui, bonsoir. Merci pour tout. Lâchez pas la gonflette. Promis. Après le départ de Gordon, Bill, Scott et Tamer ont confié l'entière responsabilité de la carte, des cuisines et de la gestion du personnel à Aaron. S'il y en a qui ne conviennent pas, ils s'en vont. Une des premières mesures fut de remplacer 2 des cuisiniers par 2 seconds de cuisine plus expérimentés. Ils n'ont pas connu le resto d'avant. Leur présence va relever le niveau. Les patrons ont dû se rendre à l'évidence. Il fallait un nouveau maître d'hôtel. Ils ont donc pris la décision difficile de renvoyer AJ. Il est responsable de ce qui lui arrive. Je suis d'accord. J'ai assez pris sur moi. T'as raison. C'est moche que ce soit ton père, mais je te soutiens. On n'a pas eu d'autre choix que de le renvoyer. Je sais qu'il sera toujours présent pour moi, comme un père pour son fils. On sent qu'on est sur la bonne voie. On sait enfin où on va. C'est parfait. Si on pouvait faire que des soirs comme ça serait le pied. Je remercie sincèrement Gordon. Il a changé ma vie. Et avec Bill et Scott, on est plus soudés que jamais.